On dit que les femmes sont trop fragiles pour le véritable service. Bonnes seulement à nettoyer derrière les hommes. Les mots venaient du caporal Jensen, assez forts pour que toute la caserne les entende, alors qu'il jetait ses bottes dans un coin sans un regard pour qui que ce soit. Sa voix suintait l'arrogance, son sourire narquois défiant quiconque de le contredire. La plupart des jeunes recrues rirent nerveusement, préférant ne pas défier quelqu'un qui était déjà dans les bonnes grâces des sergents. Une seule personne resta figée sur place, ses jointures blanchissant alors qu'elle serrait le chiffon dans sa main. Elena Rivera. Elena s'était enrôlée avec un feu dans la poitrine, le genre de feu qui brûle en silence quand on vous a dit pendant des années que vous étiez trop petite, trop douce, ou pas faite pour le vrai combat. Elle avait 24 ans, une stature compacte, mais un regard perçant, avec une résilience que son défunt père appelait son arme la plus puissante. Il avait servi dans l'armée avant elle, un homme dont le silence avait du poids et dont les médailles prenaient la poussière dans une boîte en bois. Elena s'était engagée pour lui rendre hommage, mais plus encore, pour se prouver que sa voix comptait dans un endroit dominé par des hommes plus bruyants et plus forts. Mais faire ses preuves était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Le terrain d'entraînement était sans pitié, et bien qu'elle ait enduré chaque pompe, chaque sprint, chaque marche punitive, il y avait toujours quelqu'un prêt à la narguer. Jensen menait cette meute, prompte à l'insulte, plus prompte encore à trouver la faute. Et quand on lui assignait la corvée de latrine ou qu'on lui ordonnait de nettoyer la caserne, il s'assurait que les autres y voient la confirmation de ce qu'il croyait. Elle n'était pas une soldate, juste une femme de ménage en uniforme. Cet après-midi-là, alors qu'elle frottait la boue du sol de la caserne, la piqûre de l'humiliation était plus profonde que d'habitude. Elle aperçut son reflet dans l'eau terne de son seau, ses propres yeux fatigués la fixant. Elle voulait exploser, crier, exiger la reconnaissance pour la sueur qu'elle avait versée sur le terrain d'entraînement. Pourtant, quelque chose dans les paroles de son père résonnait. La vraie force, c'est la patience sous le feu. La patience, cependant, ressemblait à une défaite. Plus tard dans la soirée, l'escouade se rassembla pour les exercices. La poitrine d'Elena était serrée alors qu'elle prenait sa place au bout de la ligne. Le sergent Whittaker aboyait les ordres, sa voix aussi tranchante que l'acier, et les soldats bougeaient en rythme. Tous, sauf Elena. Le poids du regard moqueur de Jensen s'imprimait sur sa peau, et lorsqu'elle trébucha légèrement en formation, son sourire s'élargit. La correction du sergent fut rapide, mais contrôlée. La remarque murmurée de Hutz, Jensen ne le fut pas. « Tu vois ? Je t'avais dit qu'elle ne pouvait pas suivre. Elle aurait dû rester à la cuisine. » Les mots la frappèrent plus durement que l'épuisement physique. Une vague de rire suivit, brisant son sang-froid. Sa mâchoire se serra, ses poings se crispèrent, mais elle se força à continuer de bouger. Une seule erreur pouvait la marquer à jamais comme étant faible. Cette nuit-là, allongée sur le mince matelas de sa couchette, Elena fixait le plafond, écoutant le rythme des bottes et des ronflements autour d'elle. Le doute lui rongeait les côtes. Peut-être qu'ils avaient sous raison, peut-être qu'elle perdait son temps. Pourtant, sous ce doute, il y avait une braise tenace, quelque chose qui refusait de mourir, peu importe la quantité de mépris qu'on lui jetait. Elle pensa de nouveau à son père. Comment il l'avait salué le jour de son enrôlement, les yeux brillants de fierté. Il ne l'avait pas vu comme fragile, il l'avait vu comme son égal. Le lendemain matin commença dans une brume de pluie et une odeur de terre humide. Elena se leva avant les autres, son corps endolori, mais son esprit préparé. Elle accomplit ses corvées de nettoyage avec une détermination silencieuse, chaque coup de brosse étant une promesse tacite. Elle ne laisserait ni Jensen ni personne d'autre la définir. Pas pour toujours. Vers midi, alors qu'elle était à genoux pour frotter une tache tenace près de la porte, un silence soudain envahit la caserne. Des bottes plus lourdes que celles de n'importe quelle recrue résonnèrent sur le sol. Elle leva les yeux et se figea. Dans l'embrasure de la porte se tenait nul autre que le général Marcus Hale, une légende parmi les soldats, connu pour ses normes intransigeantes et son regard perçant. Ses yeux balayèrent la pièce,
s'arrêtant sur Helena. À genoux, un chiffon à la main, la sueur humidifiant ses tempes. Le sourire suffisant de Jensen s'élargit, comme si la scène elle-même validait sa moquerie. Mais le général ne fronça pas les sourcils. Au lieu de cela, avec une précision délibérée, il s'avança, sa posture droite, son expression indéchiffrable. Toute la caserne retint son souffle. Puis, à l'étonnement de chaque recrue, le général Hale leva la main et adressa un salut militaire, net et formel, directement à Helena. La pièce éclata en chuchotements. Le sourire de Jensen vacilla. Le souffle d'Helena se coupa dans sa gorge. Le chiffon glissa de sa main, oublié sur le sol mouillé. Et en ce seul instant impossible, l'équilibre de tout bascula. Le silence qui suivit le salut du général était plus lourd que n'importe quelle tempête. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne respira. Helena sentait son pouls battre dans ses oreilles alors qu'elle se relevait péniblement, ne sachant pas si elle devait rendre le salut ou baisser la tête, confuse. Sa main se leva instinctivement, ses doigts tremblants alors qu'elle reproduisait le geste, bien que son esprit tourbillonnait. Pourquoi un général me saluerait-il? Le général Hale abaissa lentement son bras, ses yeux ne la quittant jamais. « La discipline », dit-il, sa voix basse, mais portant dans toute la caserne. « Je la vois là où d'autres sont trop aveugles pour regarder. » Puis il tourna les talons et s'éloigna, ne laissant derrière lui que l'écho de ses paroles. La porte se referma avec un bruit sourd et les chuchotements éclatèrent comme un orage soudain. Certaines recrues regardèrent Helena avec une curiosité nouvelle, d'autres avec une envie mal dissimulée. Jensen, cependant, resta figé, la mâchoire serrée, son arrogance d'antan balayée face à quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Pour la première fois, il n'avait aucune remarque astucieuse à faire. La poitrine d'Helena se serra, non pas d'humiliation cette fois, mais de quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son premier jour d'enrôlement, la justification. Pourtant, elle se força à rester calme. Elle se pencha pour ramasser le chiffon qu'elle avait laissé tomber, mais ses mains ne tremblaient d'au plus de honte. Elle tremblait sous le poids de la reconnaissance du général, un poids à la fois terrifiant et électrisant. Ce soir-là, la caserne bourdonnait de spéculations. Certains insistaient sur le fait que le général avait dû la confondre avec quelqu'un d'autre. D'autres soutenaient que c'était délibéré, qu'il avait peut-être vu sa persévérance pendant les exercices ou sa résilience silencieuse lorsque d'autres faiblissaient. Helena ne dit rien. Elle s'assit sur sa couchette, lassant lentement ses bottes, son esprit rejouant le salut encore et encore, essayant d'en extraire un sens. Le lendemain, un avis fut affiché sur le tableau d'entraînement. Une inspection surprise et un exercice avec le général Hale en personne. La nouvelle provoqua des vagues d'anxiété parmi les recrues. Chaque pli d'uniforme, chaque éraflure sur une botte devint soudain une question de survie. Helena ressentit la même nervosité, mais sous celle-ci se cachait une étrange détermination. Si le général avait vu quelque chose en elle, elle ne pouvait pas se permettre de le décevoir. Quand le jour arriva, les recrues s'alignèrent en rang parfait, sous le ciel gris du matin. Le général Hale arpenta les rangs devant eux, son expression sévère et indéchiffrable. « La mesure d'un soldat, commença-t-il, ne se trouve pas seulement dans la force, ni dans la voie la plus forte. Elle se trouve dans l'endurance, dans l'intégrité et dans la capacité à se relever quand le monde vous force à vous agenouiller. » Ces mots restèrent en suspens, et Helena les sentit comme une flèche en plein cœur. Les exercices commencèrent, de longues marches à travers des champs détrempés, des courses lestées et des formations tactiques sous des ordres épuisants. Helena se poussa, plus fort que jamais, ses muscles brûlants, ses poumons suppliant la pitié. Chaque fois qu'elle trébuchait, elle se souvenait du rire de Jensen, et chaque fois qu'elle se relevait, elle se souvenait du salut du général. La combinaison la forgea en quelque chose de plus affûté, de plus stable. Jensen, cependant, commença à faiblir. Sa confiance s'effrita en même temps que son endurance. Il aboyait sur les autres, blâmait ses coéquipiers pour des erreurs mineures et lançait des regards noirs à Helena chaque fois qu'elle le dépassait.
Au moment où ils atteignirent le parcours d'obstacles, la sueur collait ses cheveux à son front et son arrogance avait été remplacée par la frustration. Les recrues escaladèrent des murs, rampèrent ou des barbelés et transportèrent des sacs de sable sur un terrain accidenté. Le corps d'Helena criait de protestation, mais elle serra les dents et continua d'avancer. Elle refusait de donner à Jensen ou à quiconque la satisfaction de la voir craquer. À un moment donné, elle jeta un coup d'œil sur le côté et le vit lutter avec le sac de sable, le visage rouge d'effort. L'envie de lui rendre son ricanement la submergea, mais elle l'avala. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de survie, de se prouver qu'elle avait sa place. À la fin du parcours, Helena franchit la ligne d'arrivée parmi le premier groupe, s'effondrant sur le sol boueux avec les autres. Les sergents leur aboyèrent en désordre de se relever, et elle se força à se redresser, son uniforme trempé et sa poitrine haletante. Le regard du général Hale balaya la ligne de recrues épuisées, s'attardant brièvement sur Jensen, qui évitait ses yeux, puis sur Helena, qui se tenait là, malmenée, mais pas brisée. Ses lèvres esquissèrent une courbe presque imperceptible, la plus faible ombre d'un sourire. « Certains d'entre vous, dit-il, pensent encore que le métier de soldat n'est que bruit et fanfaronnade. Aujourd'hui, j'ai vu autre chose. » La mâchoire de Jensen se crispa, ses poings serrés sur ses flancs. Helena ne dit rien, mais à l'intérieur, un feu rugissait. Pour la première fois, elle croyait, pas seulement espérait, mais croyait qu'elle pouvait survivre au mépris, aux préjugés, aux doutes. Et pour la première fois, Jensen semblait ne plus être aussi sûr de lui. Cette nuit-là, Helena resta éveillée à regarder le plafond, son corps endolori, mais son esprit agité. Les mots du général résonnaient dans son esprit, chaque syllabe un fil dans la tapisserie de sa résolution. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle savait une chose avec une certitude inébranlable. L'équilibre du pouvoir dans la caserne avait commencé à changer, et elle n'était plus celle qui était tout en bas. Les jours qui suivirent l'inspection furent différents de tout ce qu'Helena avait connu depuis son engagement. Les moqueries qui l'accueillaient chaque matin s'étaient recalmées. Elle n'avait pas disparu. Jensen portait toujours sa fierté comme un bouclier. Mais les rires qui résonnaient autrefois à ses dépens dans la caserne devinrent hésitants, étouffés. Le respect n'était pas encore acquis, mais le silence à la place du ridicule était une victoire en soi. Pourtant, Helena savait que le silence était fragile. Le respect gagné à un moment pouvait être perdu l'instant d'après. L'armée n'avait aucune patience pour la faiblesse, et elle ne pouvait se permettre le moindre signe de doute. Ainsi, pendant que les autres passaient leurs heures de liberté à discuter, à jouer aux cartes ou à ne cirer leurs bottes qu'à l'approche des inspections, Helena s'entraînait. Elle courait des tours de piste après l'extinction des feux, comptant ses respirations au rythme de ses pieds, martelant le sol. Elle pratiquait les exercices seule, dans la faible lueur du couloir de la caserne, se chuchotant les ordres jusqu'à ce qu'ils deviennent un instinct. L'épuisement s'accrochait à elle, mais la détermination aussi. Jensen le remarqua. Bien sûr qu'il le remarqua. Un soir, alors qu'elle revenait essoufflée d'une course tardive, il s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés, souriant à nouveau. Mais le sourire manquait de son ancienne assurance. « Tu penses que t'éreinter au travail te rend meilleur que nous ?» dit-il. « Tu es juste désespéré. Le général t'a fait un salut, et maintenant tu cours après une chimère. » Helena croisa son regard, sa poitrine encore haletante. « Peut-être, » dit-elle d'un ton égal, « mais je préfère courir après une chimère que de vivre comme un lâche qui se cache derrière des insultes. » Ses yeux se rétrécirent, mais il ne répondit pas. Pour une fois, elle avait porté un coup qu'il ne pouvait pas dévier par la moquerie. Les semaines passèrent, et les recrues firent même face à leur plus grand défi. La simulation de terrain, un exercice de plusieurs jours conçu pour tester l'endurance, le leadership et la stratégie sous une pression incessante. Ils furent divisés en escouades et envoyés dans la nature avec des provisions limitées. Le succès dépendait non seulement de la force, mais aussi de la cohésion, une chose que l'arrogance de Jensen sapait souvent. Par un coup du sort,
ou peut-être une décision délibérée du sergent Whittaker. Helena et Jensen furent placés dans la même escouade. Avec 5 autres, ils furent chargés de naviguer sur un terrain accidenté, de sécuriser des points de contrôle et de se défendre contre des attaques ennemies surprises menées par les instructeurs. Dès le premier jour, la tension couvait. Jensen prit le commandement sans demander, aboyant des ordres qui mirent la patience à rude épreuve et ralentirent la progression. Quand une recrue se tordit la cheville sur un sol rocheux, Jensen lui cria dessus pour sa faiblesse, insistant pour que l'escouade continue. Helena intervint, improvisant une attelle avec des branches et du tissu, refusant d'abandonner qui que ce soit. « Une escouade avance comme un seul homme », leur rappela-t-elle fermement, sa voix portant une conviction qui la surprit elle-même. Les autres écoutèrent. Des yeux reconnaissants se tournèrent vers elle, tandis que la mine renfrognée de Jensen s'assombrissait. L'autorité lui glissait entre les doigts, et il le savait. La deuxième nuit, la pluie s'abattit sur le camp. Les recrues se blottirent sous des abris de fortune, frigorifiés et affamés. Le moral était au plus bas, les esprits s'échauffaient. Helena continua de bouger, vérifiant chaque personne, offrant des encouragements discrets. Elle partagea le peu de nourriture qu'il lui restait avec la recrue boiteuse, ignorant sa propre faim. Ce geste ne passa pas inaperçu. Le troisième jour, lors d'une fausse embuscade, le chaos éclata. Des bombes fumigènes emplirent l'air, des cris résonnèrent à travers les arbres, et des balles de peinture piquaient en touchant la peau exposée. Dans la confusion, Jensen paniqua, ordonnant à tout le monde de se disperser. Sa voix se brisa de désespoir, et l'escouade hésita. Helena saisit l'occasion, criant par-dessus le vacarme « Regroupez-vous, protégez le blessé, flanc gauche !» Ses ordres étaient honnêtes, décisifs, nés non pas d'une autorité accordée, mais de la nécessité. L'escouade la suivit. À leur grand étonnement, et à l'horreur de Jensen, la manœuvre fonctionna. Ils se regroupèrent, défendirent leur position et traversèrent l'embuscade intacte. Quand la fumée se dissipa, les instructeurs hochèrent la tête avec approbation, prenant des notes sur leurs tablettes. Après coup, alors que l'escouade reprenait son souffle, une recrue tapa sur l'épaule d'Helena. « On aurait été perdu sans toi, » dit-il. D'autres murmurèrent leur accord. Jensen se tenait à l'écart, le visage pâle, sa fierté brisée devant ceux qui riaient autrefois de ses blagues. Cette nuit-là, alors que la pluie se calmait et que les étoiles perçaient à travers les nuages, Helena resta éveillée, écoutant la respiration douce de ses coéquipiers. Pour la première fois, elle sentit les faibles prémices de quelque chose pour lequel elle s'était tant battue. La confiance. C'était fragile, oui, mais c'était réel. Elle pensa de nouveau à son père, au jour où il lui avait dit « Un chef n'est pas celui qui crie le plus fort. Un chef est celui que les autres choisissent de suivre. » Pendant si longtemps, elle s'était sentie invisible, méprisée, sa valeur remise en question à chaque instant. Maintenant, cependant, elle sentait le vent tourner. Et quelque part au fond d'elle, elle savait, le conflit avec Jensen était loin d'être terminé. Au contraire, il ne faisait que commencer. Lorsque la simulation de terrain prit fin, les escouades retournèrent à la base, usées, boueuses et épuisées. Pourtant, un air différent flottait autour de l'escouade d'Helena. Bien qu'ils n'eussent pas été parfaits, leur cohésion et leur survie avaient impressionné les instructeurs. Pour Helena, la fierté était discrète, mais puissante. Elle n'avait pas seulement enduré, elle avait mené quand personne d'autre ne le voulait. Pour Jensen, cependant, l'humiliation était insupportable. Il marchait à plusieurs pas derrière l'escouade alors qu'ils entraient dans la caserne, les épaules rigides, son regard fixé sur le dos d'Helena. Plus tard ce soir-là, alors que la plupart des recrues somnolaient d'épuisement, Jensen la coinça près des casiers à équipement. Sa voix était basse, acérée de venin. « Ne crois pas que ça fait de toi un chef. Ils t'ont suivi parce qu'ils étaient désespérés, pas parce que tu vaux la peine d'être suivi. » Helena lui tint tête. Son corps était endolori, son uniforme encore humide, mais son regard était ferme. « Peut-être, mais ils ont suivi. Et toi ?» Elle laissa la pause flotter dans l'air.
Ils ont arrêté de t'écouter. » Pendant un instant, le masque de Jensen se fissura. Sa mâchoire se crispa, ses poings se serrèrent, comme s'il allait la frapper. Mais il se retourna brusquement, marmonnant des jurons à voix basse, en s'éloignant d'un pas furieux. Helena le regarda partir, un malaise s'insinuant dans sa poitrine. Un homme comme Jensen ne laisserait pas passer ça facilement. Les jours passèrent, et la nouvelle de la simulation se répandit. D'autres escouades en parlaient. Des murmures circulaient à propos de la petite recrue qui avait pris le commandement lorsque le chaos avait éclaté. Le respect grandissait, prudent mais indéniable. Même le sergent Whittaker la regardait avec quelque chose de différent dans les yeux. Pas de la faveur, mais de la reconnaissance. Puis vint l'annonce. Les évaluations finales approchaient. Les recrues seraient testées individuellement et en escouade, leurs performances déterminant leurs futures affectations. C'était le moment pour lequel tout le monde avait travaillé. Pour Helena, c'était une chance de prouver, de manière irréfutable, qu'elle avait sa place. Pour Jensen, c'était la dernière chance de regagner l'autorité qui lui échappait. Les évaluations commencèrent par des épreuves physiques, courses d'endurance, levée de poids, tirs de précision. Helena attaqua chacune d'elles avec une détermination implacable. Elle n'était ni la plus forte, ni la plus rapide, mais elle était constante, ses résultats stables et fiables. D'autres faiblissaient sous la pression. Elle tenait bon. Jensen, désespéré de briller, se poussa imprudemment. Au début, cela sembla fonctionner. Sa vitesse dans les sprints, sa puissance dans les levées de poids lui valurent des hochements de tête approbateurs. Mais la fierté se transforma en témérité. Lors d'un exercice de tir, sa main trembla. Ses tirs se dispersèrent. Sa frustration monta et les instructeurs le notèrent avec un détachement glacial. La dernière étape était le travail d'équipe. Chaque escouade devait mener un scénario de sauvetage complexe, récupérer un mannequin blessé sous le feu, coordonner la défense et évacuer en tant qu'unité. L'escouade d'Helena se rassembla nerveusement sur la ligne de départ, le poids des attentes pesant lourdement. Jensen essaya immédiatement d'affirmer son contrôle, aboyant des ordres rapides. Sa voix était tranchante, autoritaire, mais elle ne sema que la confusion. « Arrête de crier !» lança une recrue, sa patience à bout. Helena s'avança, son ton calme, mais ferme. « Nous n'avons pas le temps pour ça. »« Divisez-vous en binôme. 2 couvrent, 2 portent, les autres gardent le flanc. Bougez à mon signal. » Elle n'éleva pas la voix, elle n'en avait pas besoin. L'escouade se tourna instinctivement vers elle, attendant. Le visage de Jensen devint rouge de colère. « Pourquoi vous l'écoutez? C'est moi qui donne les ordres. » Mais personne ne bougea à son commandement. Le silence était accablant. Helena leva la main et donna le signal. L'escouade se mit en mouvement. Ils agirent comme un seul homme, le tir de couverture coordonné, le mannequin soulevé et transporté rapidement, les défenses solidement tenues. Au moment où ils franchirent la ligne d'arrivée, leur exécution était presque parfaite. Les instructeurs griffonnaient furieusement sur leurs tablettes. Le général Hale lui-même, observant depuis la touche, hocha une fois la tête avec une approbation sans équivoque. Jensen arriva en dernier, son autorité en lambeaux. Il essaya d'intervenir, de s'attribuer le mérite, mais le moment était déjà passé. Ses coéquipiers se rallièrent autour d'Helena, leur confiance visible dans leurs expressions fatiguées mais assurées. Cette nuit-là, la caserne bourdonnait plus que jamais. Helena n'avait pas seulement enduré les épreuves, elle avait mené avec une constance qui inspirait. Pour la première fois, des soldats vinrent la voir, non pas avec moquerie, mais avec respect. Certains demandèrent des conseils, d'autres offrirent de discrètes félicitations. Jensen était assis seul à l'autre bout de la pièce, son amertume irradiant comme un nuage sombre. Il fixa Helena, et bien qu'il ne dit rien, son silence portait une promesse. Il ne pardonnerait pas ce qui s'était passé. Helena en sentit le poids, mais refusa de se laisser intimider. Elle s'allongea sur sa couchette, l'épuisement la tirant vers le bas, mais à l'intérieur de sa poitrine brûlait quelque chose de plus fort que la peur, la certitude qu'elle avait enfin trouvé sa place.
Les évaluations finales n'étaient pas terminées. Mais peu importe ce qui arriverait ensuite, elle avait déjà gagné quelque chose que Jensen ne pourrait jamais lui reprendre. Le dernier jour d'évaluation se leva, frais et froid. Le Monday, ciel strié d'une lumière pâle. Les recrues se rassemblèrent sur la place d'armes, les nerfs à vif comme de l'électricité dans l'air. Le général Hale se tenait devant eux, sa présence imposant le silence sans un mot. Aujourd'hui était plus qu'un test. C'était le seuil entre être des recrues et devenir des soldats. Le cœur d'Helena battait la chamade, mais elle se tenait droite. Elle pensa aux longs mois de ridicule, aux nuits silencieuses d'entraînement où personne ne regardait, à l'exercice de terrain où la confiance avait éclos, et au salut qui avait tout changé. Elle avait porté chaque blessure, chaque mot moqueur, et les avait forgés en acier. L'évaluation se déroula par étapes. D'abord, des briefings stratégiques, puis des exercices de réaction rapide sous des tirs simulés. Helena garda sa concentration, guidant son escouade avec une précision calme. Des erreurs se produisirent. Quelqu'un trébucha, un tir de couverture faiblit, mais elle s'adapta rapidement, sa voix stable, sa présence rassurante. Jensen, de son côté, s'effondra. Ses ordres entraient en conflit avec ceux d'Helena, sa frustration débordant jusqu'à ce que l'escouade cesse complètement de l'écouter. À un moment donné, dans une tentative téméraire de l'éclipser, il rompit la formation, chargeant en avant lors d'un assaut simulé. Son mouvement laissa le flanc exposé, forçant Helena à compenser rapidement. Elle rassembla l'escouade, combla la brèche et accomplit la mission. Les instructeurs virent tout. À la fin, lorsque le coup de sifflet final retentit, Jensen était trempé de sueur, sa fierté brisée au-delà de toute réparation. Helena, bien qu'également épuisée, se tenait avec son escouade à ses côtés. Leurs yeux cherchèrent les siens, pas les siens à lui. Dans cette loyauté tacite se trouvait la vérité. Elle était devenue leur chef. Plus tard cet après-midi-là, toutes les recrues se rassemblèrent au mess pour l'annonce des résultats. L'air était lourd d'anticipation. Le général Hale monta sur l'estrade, son regard balayant la salle jusqu'à se poser sur Helena. « Vous avez tous été mis à l'épreuve, » commença-t-il. « La force, l'endurance, la discipline, ce sont des attentes de base. Mais aujourd'hui, j'ai vu plus que cela. J'ai vu la différence entre la fierté et le leadership, entre le bruit et la résolution, entre l'arrogance et le courage. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Une recrue s'est tenue là où d'autres ont faibli. Elle a porté non seulement son propre fardeau, mais aussi le poids de ceux qui l'entouraient. Quand l'escouade s'est dispersée, elle leur a donné une direction. Quand la peur s'est installée, elle leur a apporté le calme. C'est la marque d'un soldat digne de commander. Un murmure parcourut la salle. Helena sentit sa poitrine se serrer, son souffle se couper, alors que les mots suivants du général Hale résonnaient. « Rivera, avancez !» Elle se leva lentement, les jambes tremblantes, et marcha jusqu'au front. La salle était silencieuse, à l'exception de l'écho de ses bottes sur le sol. Le regard brûlant de Jensen était planté dans son dos, mais elle ne le regarda pas. Le général Hale lui fit face. Puis, devant chaque recrue, chaque sergent, chaque voix chuchotante qui avait douté d'elle, il leva la main et adressa un salut militaire impeccable. « Vous avez gagné ce qu'aucune insulte ne pourra vous enlever, » dit-il. « Le respect. » La salle explosa. Non pas de rire, non pas de moquerie, mais d'applaudissements. Le son submergea Helena comme une marée, chaque applaudissement scellant le cercueil de tous les doutes qu'elle avait portés. Elle rendit le salut, sa voix ferme, bien que son cœur débordât d'émotion. « Merci, mon général. » En se tournant pour faire face à la salle, elle vit son escouade sourire, les yeux brillants de fierté. Elle vit des recrues qui l'avaient autrefois méprisée se tenir plus droites en sa présence. Et elle vit Jensen, le visage pâle, les poings serrés, mais silencieux. Pour une fois, il n'avait plus d'armes. Cette nuit-là, l'ambiance dans la caserne était différente. Il n'y eut aucun ricanement quand elle entra, aucune blague murmurée à ses dépens. À la place, il y avait de l'espace. Une reconnaissance invisible qu'elle avait sa place, qu'elle l'avait conquise, non par le bruit, mais par la persévérance,
l'endurance et une résolution inébranlable. Alors qu'elle était allongée sur sa couchette, fixant le plafond, Helena sentit le poids de son parcours se transformer en quelque chose de plus léger, non seulement la survie, non seulement la justification, mais l'inspiration. Peut-être que d'autres, les silencieux, les sous-estimés, entendraient son histoire et trouveraient leur propre force pour se relever. Pour l'instant, cependant, elle ferma les yeux et s'accorda le rare cadeau de la paix. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, elle emportait avec elle le son des applaudissements, le souvenir d'un salut et la certitude que justice avait été rendue. La fille qu'on avait autrefois moquée pour avoir nettoyé les sols était devenue la soldate qu'un général avait choisi d'honorer. Et cette vérité résonnerait longtemps après que les lumières de la caserne se seraient éteintes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres histoires incroyables comme celle-ci.